Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV depuis le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et autour de ce plateau, on va parler du prix Joël Aubert. C'est la deuxième édition aujourd'hui. Bernard Joanneau, vous êtes toujours président du prix Joël Aubert, encore un peu. Pour cette deuxième édition, est-ce que vous pouvez nous présenter ce prix? Oui, je vais vous présenter le prix. Je vais simplement préciser que le président fraîchement élu, Mais oui, il y a quelques heures. nous sortons, il y a même quelques minutes, nous sortons d'une assemblée générale où le nouveau président a été élu. Il a eu la gentillesse de déclarer qu'il souhaitait que je sois président honoraire, mais là n'est pas la question. Voici donc Jean Petot, nouveau président des Amis du prix Joël Aubert. Voilà, Jean Petot, donc vous êtes nouveau président. Bon, Merci, merci. Le passage de témoin a été fait direct d'entrée. Donc ce prix Joël Aubert, est-ce que peut-être Bernard, vous pouvez quand même nous faire un petit dernier Bernard, présentation parce que vous êtes dernier tour. Voilà, initiateur, etc. avec d'autres personnes, effectivement. Absolument. Alors il est de coutume, vous savez, on a tendance à dire voilà quelqu'un qu'on ne présente plus ou qu'on ne présente pas. J'aurais tendance, moi, à dire que Joël, il y aura toujours à insister sur sa mémoire et à redire tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il était. Joël était avant tout un journaliste. Il nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, mais le temps passe si vite. Et tous qui sommes ici avons en tête non seulement sa mémoire, mais bon sang qu'on aimerait bien qu'il écrive encore aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons. Il a été formé à l'école de journalisme de Lille, qui d'ailleurs a répondu par certains dossiers à notre prix. Et pour faire court, Joël, très attaché à la terre, vivait à Cavignac. Non loin d'ici, un peu plus au nord. Un peu plus au nord, très attaché à la terre. Et je vais résumer en disant qu'il fut et a terminé comme directeur de la rédaction de notre grand quotidien régional Sud-Ouest. Et lorsqu'il a quitté, il a créé donc un des premiers outils d'information par Internet qui s'appelait Aki Press. En anglais, ça porte un nom, mais je préfère un dire pure player. un pure player, mais voilà, c'est de l'information, et il disait même information régionale et bien au-delà. Et il avait un sens du journalisme tout à fait terrain, factuel. Il n'était pas dans le fait divers pur et dur, avec toutes les critiques que l'on peut connaître aujourd'hui. Et surtout, il avait au fond de lui une notion essentielle de transmission, de formation, en dehors de toutes les qualités, puisqu'il avait certainement des défauts comme tout homme, mais il avait cette qualité de bienveillance et d'attention. Et il a donc mené, tant bien que mal, cette entreprise Aki, qui appartient aujourd'hui à d'autres mains. Et il avait créé, il y a à peu près 13 ans, une association des Amis d'Aki. Moi-même, j'étais sur Paris à ce moment-là, je le voyais de temps en temps, et je lui disais, mais Aki, c'est notre rayon de soleil, notre rayon d'Aquitaine pour ceux qui sont loin. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient dispersés sur la France. D'où la création de cette association qu'il a confiée dans un premier temps à Roland Quérol, dont le nom parle aussi, politologue, qui n'est pas là cette année, qui était là avec nous l'année dernière, Oui, effectivement. qui reste président d'honneur aussi, et qui fut donc président pendant 6 mois, à la suite de quoi Joël m'a gentiment proposé donc de reprendre la présidence, ce que j'ai fait. Et pendant 12 ans, nous avons organisé des colloques avec des noms connus, avec l'aide du Grand Quotidien. Joël, il ne disait pas le Grand Quotidien, il disait la Grande Maison. Pour ceux qui l'ont bien connu. C'est vrai. Il disait la Grande Maison. Et puis d'autres partenaires, bien sûr, et en particulier le monde agricole. Et tous ses amis
comme Jean-Claude Guilbeault, Laurent Guimier, etc. Laurent Guimier qui l'a formé en partie, etc. Donc colloque. Et nous, avec l'association, nous faisions aussi des soirées thématiques, en particulier au Rocher de Palmer. Et puis, au fil du temps, nous avons fait évoluer, à la mort de Joël, nous nous sommes retrouvés à Cavignac, où il est inhumé, et à quelques-uns, on s'est dit, l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Elle se prolongerait, bien sûr, par le fait qu'Aki continue son chemin, dans d'autres mains, mais nous disions, il faut faire quelque chose. Et grâce à l'aide, et je le dis encore à nouveau, du Salon de l'Agriculture, représenté ici par Bruno, Bruno Millet, son commissaire général, Dominique Gracier à l'époque comme président, mais aussi par la SAFER, et on attend Philippe Tuzelet qui va arriver, son directeur général, eh bien, on s'est lancé à organiser ce prix auprès de 14 écoles de journalisme. Nous voulions que ce soit les écoles agréées, et avec un cahier des charges, etc., qui perpétue la mémoire de Joël. Et Joël était précis, c'est quelqu'un qui était juste, et il voulait de l'information précise, pas des on-dit, pas de la rumeur, et des belles histoires. Parce que c'était quelqu'un en plus de positif, de très positif. Et en particulier, mais là, j'ai complètement échoué, je souhaitais qu'il édite ses éditos portant sur les saisons. Quand il s'envolait, si je puis dire, dans des écrits portant sur l'automne, le printemps, etc., mais vous n'aviez pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Vous sentiez exactement ce qu'il racontait. La saison était là, effectivement. La saison était là. Et donc, ce prix, nous avons eu le bonheur d'en remettre la première édition l'année dernière. Et nous avons été suivis, je les remercie à nouveau, par nos partenaires, par la Grande Maison, représentée par Valérie Dems, qui est là, journaliste, et puis par bien d'autres qui sont autour de ce plateau. Alors nous allons procéder maintenant à la remise des prix, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Donc là, vous l'avez dit, hein, il y a eu combien de candidatures? Une quarantaine, hein, c'est bien ça. Présentez-nous rapidement le nombre de dossiers. 40 candidatures. Donc pour mémoire, il y en avait eu 10 l'année dernière, mais... C'était la première édition. La première édition. Donc 40 candidatures. Nous avons considéré, ce qui est déjà beaucoup, que 15 étaient éligibles. Et sur ces 15, nous avons donc voté avec le jury, dont un certain nombre de membres sont présents ici, pour les 2 premiers prix, le Grand Prix, décerné avec l'aide du Salon, le prix Coup de cœur par la SAFER, et cette année, un nouveau prix. Un nouveau prix. Voilà, Julien. Le prix du jury. J'insiste aussi, puisque Julien fait partie des fidèles. Je veux dire, c'était un proche de Joël. Aujourd'hui, vous voyez, il est dans la technique et tout, ce qu'il était déjà. Oui, un peu. Et j'en profite aussi, et on ne le fait jamais assez, pour le remercier. Et donc, nous nous sommes dit, c'est ballot, c'est une formule, mais c'est dommage que ce dossier n'ait pas une récompense. Alors, on n'a pas non plus de gros moyens, j'en profite pour dire, n'hésitez pas, adhérez à l'association, mettez-vous à jour pour ceux qui ne l'ont pas fait, venez le rejoindre pour les nouveaux. Je parle au nom du nouveau président qui ne manquera pas d'arpenter les chemins de la Gironde, de Nouvelle-Aquitaine, oui, pour obtenir de nouveaux financements, mais bon. Et nous avons donc décidé d'octroyer un prix du jury qui récompense un très bon dossier, comme vous le verrez. Alors, ce qui caractérise, et je boucle là, cette édition, c'est qu'elle est tout à fait dans l'actualité. Je veux dire qu'on a affaire à des jeunes sensationnels, et c'est quand même quelqu'un qui a quelques années derrière lui, qui voit plutôt la ligne d'arrivée qui se souvient de la ligne de départ, comme on dit, qui le dit. Ce sont des articles passionnants, tout à fait dans l'actualité,
Et moi, j'ai connu deux grands journalistes, Georges Bourdoiseau et Joël, et ils me disaient à chaque fois, il faut être nouveau et différent. Voilà. Et c'est ce que, quelque part, à travers des sujets d'actualité, et on n'en a pas manqué avec le monde agricole, eh bien, on a retrouvé cela. Donc, je leur dis à tous les candidats, bravo. Et puis, je vais passer la parole maintenant. Attendez, Bruno, vous vouliez réagir? Bruno. Non, je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que tu as dit, Bernard, que je partage à 100%, sur la genèse aussi de ce projet qui va au-delà de l'amitié à Joël, qui est évidemment éternelle, j'allais dire, et il nous manque beaucoup. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que le salon est là et aux côtés de ce prix, c'est la relation agriculture et journalisme et médias. Alors je sais qu'il y a quelques médias ici, donc je vais être prudent. Mais la relation n'est pas toujours facile, parce qu'on a plus souvent des registres d'informations qui sont sur le scandale, sur la crise, sur ce qui ne va pas, etc., etc. Alors c'est vrai pour d'autres secteurs, hein, mais l'agriculture peut-être plus que d'autres. Et avec Joël, on avait trouvé une façon de faire du journalisme qui ne nous épargnait pas, mais qui cherchait plus à trouver la solution, ou à comprendre en tout cas l'origine des difficultés qu'on pouvait rencontrer, et à faire émerger des solutions consensuelles. Et au travers du prix, on s'adresse à des jeunes journalistes pour leur dire, soyez pas nécessairement des justiciers, enfin vous prenez pas pour des justiciers, essayez de comprendre le monde tel qu'il est avec toutes ses difficultés. L'agriculture, c'est compliqué, il n'y a pas faucon, hein. Les agriculteurs, ils sont tous conscients des défis qu'on a à relever, mais c'est pas simple, hein. Et souvent, on a des discours contradictoires, paradoxaux entre les injonctions citoyennes et puis des actes de consommateurs qui ne sont pas en relation. Et on a besoin pour ça de médias qui expliquent les choses. Ils expliquent le mieux possible avec évidemment les informations qu'on peut leur donner, avec les enquêtes qu'ils doivent mener, mais qui doivent être orientées sur, je dirais, un côté... alors objectif, c'est un peu galvaudé comme mot, mais en tout cas le plus objectif possible par rapport aux éléments. Et je crois que l'esprit du... Alors l'esprit du Joël, c'était celui-là, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on avait un partenariat de fond avec Aki d'ailleurs, hein, sur ces questions-là, sur la façon d'aborder l'agriculture. Et il n'hésitait pas à nous critiquer, mais il n'hésitait pas non plus à nous féliciter lorsqu'il y en avait lieu. Et donc l'esprit du prix, c'est aussi de dire aux futurs journalistes qui nous regarderont demain, peut-être inspirez-vous de cet esprit-là, parce que c'est grâce à un esprit comme ça qu'on construit une société. C'est pas en dénonçant toujours ce qui ne va pas, c'est aussi en promouvant ce qui va, en promouvant ce qui va. Et donc, c'est un peu l'esprit du prix, hein, et on verra dans les... D'ailleurs, c'est ce qu'on a retrouvé dans les productions qui ont été proposées, et ça nous fait chaud au cœur. Alors, il y a eu, tu l'as pas dit Bernard, mais un jury qui a eu un gros travail, parce que c'était quand même globalement assez qualitatif, même très qualitatif, sur le fond et sur la forme, avec des choses plus ou moins, bon, parfois peut-être plus anecdotiques, mais globalement, il y avait quand même un vrai investissement des candidats. Enfin, moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est vraiment l'idée, et pourquoi ce prix il est ouvert, bien sûr, à toutes les écoles de journalisme, c'est que, au travers de cette épreuve et de cette façon de promouvoir le jeune journalisme, on veut aussi promouvoir les valeurs que portait Joël, et puis, quelque part, qu'elles reviennent vers nous avec des gens qui parleront de nous avec à la fois la bienveillance nécessaire, tout en étant assertifs sur les choses qui ne vont pas et qu'on peut améliorer. Voilà ce que je voulais ajouter pour pas être plus long. Et en tout cas, ça se traduit par notre investissement pour récompenser les lauréats et par le fait qu'on souhaite que ces lauréats continuent dans cette voie-là. Et en tout cas, en ayant fait cet exercice, et peut-être parce que pour la plupart, ils ne sont pas du tout issus du milieu agricole, etc., ils aient en tout cas porté leur attention sur le milieu agricole et rural, et une façon de traiter les questions d'actualité qui nous concernent, voilà, de la façon la plus objective, je reviens sur ce mot-là une fois de plus, mais la plus honnête en tout cas, pour rendre compte à leurs concitoyens, à leurs lecteurs, des réalités que nous partageons. Voilà. Merci Bruno. Moi, je vous propose qu'on passe finalement à la remise de prix. Donc le premier à être récompensé, on a dit, c'est le prix du jury, hein, compte tenu de la qualité de toutes ces réalisations, de tous ces reportages que vous avez reçus. Vous avez décidé de mettre en place ce prix du jury pour la première année.
Donc vous avez récompensé qui, Jean, puisque c'est vous qui allez le remettre, même s'il n'est pas là, à, je crois, Valentin Baudin, qui est étudiant au CFJ à Paris, c'est bien ça? Voilà, alors Valentin Baudin n'est pas là, c'est un camarade qui va lui remettre le prix qu'on va lui donner dans quelques instants. Quelques mots, parce que la tradition veut que ce soit les auteurs et les autrices, Qui décrit, oui. lauréates et lauréats qui présentent leur papier. Alors je vais me substituer à Valentin en essayant de ne pas trahir son papier. Je dois dire que pour avoir enseigné pendant plusieurs décennies dans l'enseignement supérieur, pour avoir formé et préparé de futurs journalistes, j'ai été très frappé, mais comme les collègues membres du jury, par la qualité des productions. Vraiment, c'était tout à fait remarquable. Et c'est certainement pas un hasard si ce prix du jury a été créé cette année, parce qu'il fallait, dans notre esprit, gratifier, si je puis dire, et consacrer le plus de papier possible. Le titre de ce papier, il dit beaucoup de choses. C'est très important. Il y a des anciens journalistes dans le jury, comme on dit, la titraille, surveiller EOS comme le lait sur le feu. Il est question de quoi? Il est question de vaches laitières qui sont confrontées au réchauffement climatique. Et donc on voit tout de suite la question et le problème. Ces vaches laitières connaissent une baisse sensible de production, Oui. du fait du réchauffement climatique. Et Valentin Baudin a trouvé dans la Vienne une ferme expérimentale soutenue par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui s'appelle Oasis avec un Y, et qui travaille sur la manière avec laquelle on peut gérer ces vaches laitières confrontées à une augmentation de 1 à 2 degrés de température en moyenne, ce qui est considérable, hein, qui correspond, pour bien comprendre, à un passage de notre température de 37 à 39 ou 40. Quand on parle aujourd'hui d'une augmentation de degrés de la température moyenne, c'est cette augmentation par rapport à nos organismes. Alors, Valentin a fait un très beau travail, il interviewe les acteurs sur place, et puis ça tient dans un papier qui est très plaisant. Je parle d'autant plus que dans mon premier tour de piste, j'avais mis premier. Alors, je suis très très content de le voir ainsi consacré. Je vais demander à son collègue Olivier Martin de venir de bien là, vouloir venir, parce que vous allez puisqu'ils lui. sont au CFJ Paris tous les deux. Voilà. Et c'est ici, c'est... Voilà. Alors, je vais peut-être, parce qu'on a maintenant une tradition, il y a un prix. Alors, c'est pas le César, c'est pas la Palme de Cannes. Je pense à ça parce que on est en plein dedans. cette saison. Mais on a essayé de se singulariser avec un prix qui est un presse-papier, ce qui pour un journaliste peut être utile. Ça peut tenir comme ça fait beau. Et voilà, donc il y a une très belle boîte. Eh bien, vous féliciterez Valentin Baudin, qui m'a écrit, enfin, il n'a pas appelé hier. Il est en alternance à Ouest-France, à Rennes. Et alors, avec ce mois de mai un peu gruyère, pas facile, il avait des obligations qui l'ont empêché de venir. Voilà. Donc, Bon. vous le féliciterez pour nous. Aussi pour son titre, hein, Voilà. bien évidemment. Surveillé comme le lait sur le feu. Voilà, hein, il va finir à Libération ou à l'Équipe, hein, en termes de titre, vous voyez, parce que c'est tout à fait recherché. Exactement. Voilà. Donc, je vous remets ça. Et puis, ce qui est susceptible de l'intéresser, je vais vous le remettre après, c'est la petite image, vous savez, signée en bas à droite, qui ne manquera pas La dotation effectivement du prix. du prix. Ce que je vous Alors, je précise qu'il est d'un montant, le prix du jury est d'un montant de 300 €. Olivier, restez, venez vous installer là, puisque vous allez devoir rester là, puisque nous avons le deuxième prix tout de suite, hein, qui est remis par le Philippe Tuzelet, par la SAFER. Donc voilà, la SAFER, vous... Donc, directement vous interviewer avant la remise du prix, ça sera plus simple. Vous allez travailler sur quoi? Je crois que vous êtes un peu un local de l'épreuve, hein, on m'a dit. Tout à fait. Vous êtes de Bordeaux. Tout à fait, je suis bordelais. Donc j'ai fait un article sur le retour des brebis dans le vignoble bordelais. Il faut savoir que leur présence a été très longue, jusqu'à il y a une cinquantaine
80 ans à peu près dans le Bordelais. Et puis en fait, elles sont parties parce que pour les vignerons, c'était plus simple de travailler uniquement la vigne. Ça prenait moins de temps. C'était plus simple de se spécialiser uniquement dedans. Et puis en fait, depuis quelques années, face aux difficultés du secteur viticole, les vignerons se tournent vers d'autres sources de revenus et les brebis en font partie. Et donc je suis allé voir les vignerons qui viennent d'acheter des brebis, qui se lancent dans l'aventure et qui n'y connaissent rien et donc ils doivent tout apprendre. Et quel est l'objectif en fait derrière? C'est d'avoir des revenus supplémentaires, c'est ce que vous disiez, de se diversifier. Alors il y en a plusieurs. Pour certains, c'est de se diversifier, d'avoir des revenus supplémentaires. Pour d'autres, c'est un petit peu un coup de projecteur sur leurs exploitations, du marketing on pourrait dire. Et puis pour d'autres, c'est aussi une manière de valoriser les sols, d'apporter des nouveaux nutriments. Alors ils me l'ont bien dit, c'est quelque chose qui est un petit peu à la marge, mais ça permet d'utiliser moins d'engrais. Et donc c'est une pratique plus durable. Très bien. Bon, à côté de vous s'installe le président de la région, Alain Rousset. Merci de venir sur le plateau d'AgriWeb TV. Bonjour. Voilà, c'est priorité au direct, comme on dit. Bienvenue sur le plateau d'AgriWeb TV. On remet le prix Joël Aubert. Je pense qu'on vous en a glissé 2 mots. Vous, Joël Aubert, vous le connaissiez personnellement, hein, je crois, et vous aviez énormément de respect pour lui, je crois. On en avait parlé l'an dernier. Oui, alors c'est un vieux compagnonnage parce que je connais Joël Aubert depuis les années 80, à l'époque où il est devenu directeur de la rédaction de Sud-Ouest, attaché à son territoire rural, attaché à une justesse aussi de l'information à l'heure où l'on est dans des périodes de fake news, de mélange des genres, attaché à la formation des journalistes. Donc voilà, c'est un ami qui nous a quittés bien entendu trop tôt et je suis très heureux qu'il y ait ce prix Joël Aubert. En son honneur finalement, on savait que Joël était aussi un peu formateur, hein, on l'a vu avec Aquipress, il a formé beaucoup de personnes. C'est aussi important et c'est logique de récompenser, je pense, de jeunes journalistes en devenir. Oui, bien sûr. Et c'est d'autant plus important que si je regarde de mon côté de la fenêtre, il y a un travail pour que le politique, l'institution publique qu'est la région, ait la chance d'avoir une proximité avec le monde rural, avec le monde professionnel agricole, avec le monde industriel. Et je crois que ce que nous a enseigné Joël, c'est la nécessité de travailler sur les sources, de ne pas forcément être émotif en matière d'information, de ne pas sortir de l'information fausse, bâclée ou tout cela. Donc qu'il y ait un prix Joël Aubert est un plaisir et un honneur pour la région. Et pour vous, de se retrouver ici sur le Salon de l'Agriculture, c'est important en Nouvelle-Aquitaine. On sait l'importance que vous portez à l'agriculture. On a quand même... ça représente notre territoire, j'allais dire la région. Le Salon de l'Agriculture est pour moi, dans l'histoire, c'est-à-dire, on est en 2024, je parle des années 1980. Je suis jeune directeur de la région. Et mon insertion dans la région, avec notamment l'agriculture, mais c'est la moitié de mon histoire familiale, passe par le salon de l'agriculture. Donc, quand je regarde autour de moi, je crois que je suis le plus ancien d'entre vous. En plus, le salon de l'agriculture, c'est notamment l'appréhension des problèmes agricoles qui existent l'année 81, 82, 83 ou 2000, 2005, etc. Mais c'est un formidable lieu de fraternité, de plaisir, de chansons. Oui,
de fête. On le voit le soir avec les éleveurs, c'est important. On les a eus au micro d'AgriWeb TV, on sentait que c'était important de se retrouver, surtout dans des années comme celle-ci. Et ce qui est important, c'est que ce qui se passait en 82, 83, 84, etc., se perpétue aujourd'hui. Et je sais que... Alors, je serais venu, si on m'avait informé de la soirée des éleveurs dimanche soir, n'est-ce pas mais je sais que tout ça se perpétue, et c'est ça qui est beau aussi. C'est une forme de plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble, voilà. Et c'est ce qui manque peut-être le plus à notre société. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Monsieur Rousset, d'être venu sur le plateau. Vous voyez à côté de vous des jeunes journalistes en devenir. J'allais vous demander exactement qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite là au salon, que ça continue, que ça se perpétue, c'est ce que vous disiez? Alors il faut que le salon de l'agriculture évolue, bien entendu. Il y a un aspect important qui est l'aspect dégustation gastronomie, qui n'est pas facile à faire. Non. Il y a un aspect présence des animaux, qui n'est pas facile à faire non plus, parce que les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas prendre 10 jours, 7 jours pour amener leurs animaux. Donc il faut qu'on organise une forme de rotation. Il y a un aspect aussi succès économique, sur la génétique, sur le type d'animaux, même sur la prévalence des races anciennes. On les a ici. Il y a un autre aspect qui est d'avoir tous les animaux. Il y a bien entendu les bovins, les ovins, les porcins, mais il y a aussi toute la volaille, il y a aussi ce côté, ce qu'est une ferme. Alors, j'avais rêvé à un moment donné, on a essayé de le faire, on n'a pas réussi, de reconstituer d'une manière permanente ce qu'est la vie d'une ferme à l'échelle de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, il y a le bâtiment, il y a la basse-cour, il y a les lapins, il y a les ovins, les bovins, la traite, etc. C'est-à-dire de reconstituer tout ça. On n'a pas réussi à le faire. Bon, mais ça reste quelque chose de possible. Effectivement, tout est possible de toute façon. Je crois que vous visitez le salon depuis ce matin, vous avez fait le tour. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette édition? Compliqué d'abord parce qu'un salon, c'est pas simplement un jour. C'est aussi, il y a une rotation des animaux, c'est aussi une fête perpétuelle, il y a les concours, il y a la rencontre. Là, aujourd'hui, on est sur la journée du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, où on va concentrer beaucoup de personnalités qui portent le monde agricole. Donc voilà, puis je suis à côté de celui qui est un peu le maître d'ouvrage, d'œuvre, voilà. Donc c'est difficile de... Ce que je sens, c'est qu'il y a un plaisir énorme de celles et ceux qui fréquentent la foire de Bordeaux de venir un temps, voire même finir leur tour de la foire de Bordeaux au Salon de l'Agriculture. Et ça me rassure. Effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on donne le premier prix, là, puisqu'on est ici pour le prix Joël Aubert. Donc, Coralie Lamarque, vous nous rejoignez là sur le plateau. Donner le prix à... On aura d'abord l'honneur au président. Coralie. Premier prix. Donc, le premier prix. Et on va, hop, remis par Alain Rousset, venez ici. Oui, Coralie. Ici. Ici, juste à côté. Donc, elle a fait un article dans les Landes. Coralie, vous allez nous dire un peu après ce que vous avez fait.
ou avant. Donc cet article, il parle de quelle thématique? C'est une thématique assez importante. Oui. Oui, Luc, venez aussi. J'ai proposé un reportage sur les saisonniers étrangers, devenus une main-d'œuvre indispensable dans les exploitations agricoles, faute de main-d'œuvre locale. D'accord, donc vous étiez dans les Landes et je crois que ça parlait d'asperges, hein, c'est un peu original. C'est ça, voilà. Je trouvais que c'était dans une exploitation qui fait beaucoup d'asperges, de carottes. Donc, voilà, des saisonniers étrangers qui viennent principalement dans cette exploitation de Colombie et d'Équateur. Et que pour eux, c'est le moyen de, voilà, c'est la perspective de meilleures conditions de vie, de pouvoir aider leurs proches rester là-bas. Et pour les agriculteurs, c'est des soucis en moins avec des saisonniers qui quittent pas leur poste. Et donc, ça soulève des problématiques de logement. Il faut pouvoir les loger. Et du coup, pour les communes, c'est aussi l'espoir de redynamiser les communes. Et on le voit, hein, vous avez fait parler donc finalement ces travailleurs étrangers. C'est important pour eux, ils découvraient même les asperges, j'ai cru comprendre. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est ça, pour certains, ils découvraient. Il y en a qui connaissaient que les vertes, mais il y a aussi les asperges blanches des Landes. Donc, voilà. Exactement. Donc cette rencontre, et comment vous avez eu l'idée de cet article finalement? Alors, il se trouve que je suis en alternance à Sud-Ouest, dans les Landes, donc c'est vrai que j'étais assez sensible au sujet. Bon, pour le coup, moi, je viens plus du sud des Landes, où c'est pas tout à fait les mêmes exploitations agricoles, et donc oui, c'est sûr que en Haute-Lande, les exploitations agricoles sont beaucoup plus grandes et il y a beaucoup moins de population, de bons d'habitants, donc la problématique est encore plus accentuée, donc c'est le terrain idéal. Bon, félicitations à vous. Donc, premier prix du jury, remis par Alain Rousset et Luc Servant, qui est le président du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre régionale de l'agriculture en même temps aussi. Ouais. Moi, je voudrais rajouter allez-y. Juste une chose, parce que il est évident qu'on connaît la difficulté des producteurs d'asperges, mais pas que, des viticulteurs, d'autres activités, d'avoir une main-d'œuvre quand il s'agit de production saisonnière. J'ai beaucoup d'amis dans ce domaine. Et j'ai en même temps en face de moi, responsable public, certains discours racistes, vengeurs, grégaires, par rapport à ce que peut nous apporter, comme les Italiens dans les années 30 pour faire les vendanges dans le Midi. Et je suis, pour ma part, en félicitant la journaliste de son article, je suis très inquiet face aux élections européennes. Je voulais le dire en toute liberté, parce que la bêtise est à 30% aujourd'hui des intentions de vote. Et j'assume. C'est dit. Exactement. Félicitations. Luc, vous vouliez rajouter? Merci, oui, bravo en tout cas pour avoir abordé ce sujet, puisque quand on parle de développement durable en agriculture, il y a toujours les trois piliers, et l'agriculteur, il est au centre de tout ça, de la question économique, effectivement, et du prix des marchés, on le dit beaucoup aujourd'hui, et la question du revenu, la question environnementale et la protection des ressources, mais on parle peut-être moins, même si on commence à en parler, de la question sociale, de la question de la main-d'œuvre, de la question du renouvellement des générations, qui est aujourd'hui une priorité, mais la question de la main-d'œuvre est quand même de plus en plus cruciale. Et c'est vrai que c'est un poids important, ou en tout cas un enjeu majeur dans l'avenir de l'agriculture. Et je crois que vous l'avez soulevé peut-être en soulevant ou en dévoilant ou en abordant certains tabous, finalement, de la main-d'œuvre aussi étrangère qui vient travailler, qui est aussi indispensable pour l'agriculture. En tout cas, merci pour avoir abordé ce sujet. Et puis voilà, j'espère que ça ouvrira peut-être justement quelques sujets de discussion ou de sujets abordés en agriculture. En tout cas, bravo à vous. Bravo, effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une photo, là, devant, comme ça. Venez nous rejoindre. Et après, je ferai votre remise de prix juste après, promis. Et on fait une photo avec tous les lauréats et les prix. Ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. On fera le commentaire après, alors. C'est ça. Ça te fait l'image. Oui, c'est quand même. Voilà, on officiellement. Je propose quand les écartons, c'est pour les photos et peut-être enlever les micros. Les gens, il est où, Jean? Oui, ben. Jean.
Moi, je ne suis qu'un ex-président. Il y a 5 minutes. Pardon, excusez-moi, madame. Pardon. Merci. Merci à vous. Saisonnière. Là où je suis allée, c'est 50 saisonniers à la D. Ils en ont fait deux qui sont du point. Principalement. Restez là, Sion, Coralie. Caroline, Coralie. C'est ça. Non, c'est Coralie. C'est pardon. Ouais, on va reprendre le film. Moi, ça va être signe avec toi pour le 2. Donc, Philippe, on va faire un peu dans le désordre, mais la magie du montage va nous permettre de faire le 2 entre le 3 et le 2. Ça fait du travail après pour les journalistes, mais c'est bien. Donc Philippe, vous, la SAFER, vous représentez la SAFER et c'est le prix de coup de cœur, c'est bien ça. Donc en fait, la SAFER a souhaité s'associer aux Amis d'Aki parce que Joël Aubert est, comme le disait le président Rousset tout à l'heure, un homme attaché à son territoire, un homme attaché aussi aux jeunes générations. Moi, j'ai toujours entendu parler des jeunes. Et comme la SAFER, on est aussi au carrefour de l'accompagnement des jeunes générations dans l'agriculture. Tout de suite, nos regards ont convergé. Et on a mon prédécesseur ici présent, Pierre Pouget, directeur de la Banque alimentaire, a été ex-directeur de la SAFER, a été le précurseur avec Joël pour mettre en place des réunions dans tous les départements pour vulgariser l'accès au métier, l'accès au foncier, qui est un sujet un peu clé. Et donc, tout naturellement, quand l'équipe de soutien auprès de Joël a souhaité mettre en place le prix, nous nous sommes engagés pour le prix coup de cœur que nous défendons et que nous remettons aujourd'hui donc à votre article qui est quelque part lui aussi un peu précurseur dans le contexte viticole du moment où on parle de diversification, d'arrachage. Vous avez anticipé sur ce qui est en train de se mettre en place et on espère que tout ça va permettre d'apporter de l'oxygène à cette filière un peu en tension. Et en tout cas, merci pour ce travail. Merci à vous. Justement, Olivier, on a été un peu coupé. Expliquez-nous un peu ce travail. Donc, vous êtes allé dans les vignes, pas loin d'ici, du Bordelais, et vous avez découvert cette exploitation, c'est bien ça, où il y a une diversification finalement. Tout à fait, j'ai même découvert plusieurs exploitations. Je suis allé voir différents modèles. Un éleveur, Jérôme en particulier, qui lui avait acheté des brebis, qui voulait faire de la salaison avec, et puis d'autres qui, eux, faisaient venir des brebis du Béarn dans ce qu'ils appelaient une transhumance d'hiver. Donc c'est les brebis qui viennent du Béarn et qui vont passer l'hiver à Bordeaux, autour des vignes, et qui ensuite vont retourner dans le Béarn. Et c'est quelque chose qui donc se faisait il y a une cinquantaine d'années et qui se remet au goût du jour aujourd'hui. Et donc voilà, je suis allé voir plusieurs exploitants pour parler de tout ça. Plusieurs exploitants, justement, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que c'est quand même un monde en crise, là, le monde de la vigne. Actuellement, on en parle, quoi. C'est compliqué. C'est un monde qui cherche des solutions, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui se met aussi un peu en difficulté, parce que les nouveaux éleveurs que je suis allé voir, ils n'y connaissaient rien à l'élevage, ils ont dû tout apprendre. Eux, leur spécialité, c'est la vigne, c'est le vin. Ils sont viticulteurs de formation, plutôt. Et donc apprendre l'élevage, c'est quelque chose. Moi, je le raconte par une scène qui m'avait beaucoup marqué, c'est ils avaient un chien, Jérôme avait un chien qui s'appelle Thor, qui est un berger des Abruzzes. Et ben en fait, rien que ça, avoir un chien, quand on est vigneron, on ne sait pas faire en fait, on ne sait pas avoir des chiens de berger. Et donc lui, il apprenait à gérer ses brebis et aussi son chien. Et donc voilà. Ouais, toute une phase d'apprentissage, ça faisait longtemps c'était la première ou la deuxième année, hein, c'était ça? Il les avait quand je l'ai vu, depuis 10 mois il me semble, en janvier 2023. Ouais. Et elles se plaisent au milieu des vignes? Ouais, elles sont super heureuses, en tout cas elles avaient l'air très heureuses. Je ne suis pas allé les voir dernièrement, mais ouais, elles avaient l'air très heureuses et le vigneron aussi. Bon, ben parfait. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix comme celui-ci? Ça récompense un peu le travail tout au long de l'année. Vous êtes encore en formation, vous êtes en première année, c'est ça, au CFG?
Le journaliste, c'est un métier qui est compliqué. Et c'est vrai que nous, on parle beaucoup, nos professeurs, nos intervenants, du fait que c'est difficile d'avoir du travail, de pouvoir faire des sujets longs. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, et je pense que tu me rejoindras dessus. Avoir l'occasion de faire un sujet long sur un domaine qui nous plaît, c'est vraiment une chance. Et en plus, avoir un prix dedans, c'est que du bonheur. Être récompensé de son travail. Justement, vous disiez, l'agriculture, ça vous plaît? C'est ce que vous voulez faire plus tard? Expliquez-nous un peu vos ambitions. J'ai un projet qui s'écarte un petit peu de la presse écrite. Moi, je veux faire de la télé plutôt, devenir journaliste reporter d'image, donc c'est un peu différent de ce que j'ai produit ici. Mais oui, les sujets agricoles me plaisent beaucoup. Je viens pas d'un milieu d'agriculteur, j'y connais pas forcément grand-chose à la base, mais c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Et je faisais beaucoup les vendanges quand j'étais plus jeune. J'ai eu l'occasion de travailler dans des fermes, dans des petites expériences que j'ai eu l'occasion de faire après mon baccalauréat. Et donc, c'est un peu la continuité. Voilà. Ouais, merci. Coralie, vous, on a été un peu expéditif et expédié. Vous aussi, vous êtes au CFJ Paris, c'est bien ça? Nuance, moi je suis à Lyon. Je suis au campus à Lyon, je suis dans la filière locale globale. D'accord. Une nouvelle filière et c'est plus pratique pour faire du local d'être à Lyon. D'accord, donc vous êtes du local, vous nous disiez, vous êtes en apprentissage à Dax. À Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, pardon. Dans les Landes, on y était presque. Ouais. Moi, je suis en deuxième année. Je suis en deuxième année, dernière année au CFJ. J'ai fait les 2 ans en alternance, du coup, à Sud-Ouest, dans les Landes. Et là, ce prix, comment vous en avez entendu parler, peut-être et comment vous avez vu ce sujet, l'idée de ce sujet? Je vous avoue, je crois que j'ai eu écho du prix par l'intermédiaire de l'école, par le CFJ. Et puis le sujet, c'est vrai que moi, étant déjà premièrement landaise, mon père dans l'agriculture, c'est que j'étais assez sensible au sujet, et donc oui. D'accord, donc vous connaissez un peu, vous êtes intéressé par l'agriculture aussi? Un petit peu, oui, donc dans les Landes, un peu passage obligé quand on travaille à Sud-Ouest dans les Landes, mais oui. Donc c'est sûr que c'est une thématique qui personnellement me tient à cœur, mais c'est vrai que journalistiquement parlant, c'est une thématique déjà incontournable en presse quotidienne régionale, mais aussi très intéressante parce que ça englobe beaucoup de thématiques, aussi bien environnementales, économiques, de société et tant d'autres. Et puis voilà, il y a de belles initiatives à mettre en lumière et de très belles opportunités de reportage au cœur du terrain. De très belles histoires, et vous parlez de reportage justement. Moi, c'est vraiment un reportage que vous avez fait, j'ai trouvé en lisant votre article. L'idée, comment elle vous est venue? C'est sur le terrain? C'est justement, vous en avez eu vent de tout ça? Oui, je pense que voilà, j'en ai eu un petit peu vent. Étant dans le département, j'ai conscience des problématiques rencontrées par le milieu. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai choisi de faire ce reportage spécifiquement sur les saisonniers étrangers en Haute-Lande, où la problématique est plus accentuée du fait c'est de très grandes exploitations dans le nord du département, avec une densité de population très faible, donc encore moins de main-d'œuvre locale. Donc voilà. Bon, mais parfait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite du prix? Qu'est-ce que ça fait d'avoir reçu ce prix pour vous? C'est très gratifiant, c'est sûr, et oui, très gratifiant. Vous conseillez les autres élèves qui vont suivre de participer? Très gratifiant. Déjà, merci à vous d'organiser un prix étudiant sur l'agriculture. Voilà, c'est une belle thématique à mettre en avant. Très bien. Justement, sur le prix, la suite du prix, Jean, qu'est-ce qu'il est prévu finalement? Mais il y a une 3e édition. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. On peut dire qui démarre dès la fin de la 2e. Voilà, ça c'est certain. Il faut que l'association des amis de Joël Aubert se déploie, continue à monter en puissance. Vous êtes donc la 2e promotion avec votre camarade qui n'est pas là, Valentin. Merci d'en parler autour de vous. Merci de susciter des vocations. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis un papa d'un ancien élève d'une école de journalisme. Alors qui n'a pas été primé cette année, ni l'an dernier, mais c'est l'école locale, c'est l'IJBA, l'Institut journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Alors lui, quand il était étudiant, il était de la dernière promotion de l'IUT journalisme. Quand il est passé en 2e année, il me dit j'ai fermé l'IUT journalisme. Voilà. Et je sais ce que c'est que la difficulté de s'engager dans ce métier. C'est presque un parallèle avec les jeunes agriculteurs qui s'installent. De ce point de vue-là, il y a presque, je crois, une sorte d'homologie de structure. Les difficultés sont importantes. Vous êtes très courageuses et courageux de vous lancer dans
dans cette activité de JRI. C'est ce que souhaitait faire mon fils. Et je suis persuadé que l'an prochain, on aura encore davantage de candidatures. Et on verra peut-être d'ailleurs, ça sera encore plus compliqué pour choisir les lauréats. Enfin, en tout cas, bravo. L'an prochain, prochaine édition. Et puis, toujours dans ce cadre, avec le soutien de la SAFER. Merci beaucoup, Philippe. Avec le soutien surtout du salon. Également, oui. Et aussi d'AgriWeb Télé qui nous accueille sur son studio pour la 2e année. En tout cas, le rendez-vous est pris pour la 3e édition. Merci à tous d'avoir été là sur le plateau. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur agriweb.tv très rapidement.